Khabib Nurmagomedov est l'une des plus grandes stars que l'histoire du MMA ait connue. Invaincu en 29 combats, l'aigle du Daghestan a impressionné le monde par sa domination sans appel sur une catégorie longtemps considérée comme la plus relevée de l'UFC. Sa rivalité légendaire avec la superstar mondiale Conor McGregor, la facilité terrifiante avec laquelle il roule sur ses adversaires, son retrait de la compétition au sommet cultive le mythe. Mais plus qu'une carrière exceptionnelle en MMA, Khabib Nurmagomedov c'est aussi et surtout une histoire fascinante, une histoire née dans les montagnes du Daghestan et écrite sur les bases d'une relation père-fils unique. Comment Khabib est-il devenu une figure incontournable du MMA? Comment a-t-il dominé les meilleurs de sa génération? Pourquoi son histoire fascine-t-elle autant? Tout simplement, qui est Khabib Nurmagomedov? Avant de commencer, je voulais vous remercier du soutien, vous êtes nombreux à avoir commenté ma vidéo sur JSP et m'avoir envoyé des messages très positifs, donc vraiment un grand merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, ça m'aide énormément. Suivez-moi aussi sur la page Twitter et Instagram, le compte du MMA, et sans plus tarder découvrons l'histoire de Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov est né en 1988 dans la petite agglomération de Sildi au Daghestan. Il s'agit d'un village très pauvre entouré de pierres et de montagnes rugueuses, loin de 40 km du centre régional le plus proche. Inutile de préciser que le village manquait cruellement d'infrastructures, seule une école et une mosquée avaient été construites pour les habitants. Khabib grandit dans une famille musulmane pratiquante, aux côtés de ses parents, son grand frère, sa petite sœur, mais également ses cousins. Il est un enfant très agité, même hyperactif, comme son père le dira lui-même. Il grimpait à tous les arbres, sautait dans les cours des voisins, il était toujours en mouvement. Dès son plus jeune âge, son père Abdulmanap Nurmagomedov, qui a transformé le rez-de-chaussée de son immeuble en véritable gymnase, l'initie à la lutte. Faisons d'ailleurs une petite parenthèse sur son père. Ce dernier est un athlète décoré et un vétéran de l'armée soviétique. Il avait également lutté dès son plus jeune âge avant de suivre dans l'armée une formation de judo et de sambo, disciplines dans lesquelles il obtient plusieurs titres de champion dans son pays. Abdulmanap a ensuite consacré sa vie à entraîner les jeunes au Daghestan dans l'espoir de leur offrir un avenir meilleur loin de la misère et du terrorisme qui gangrénait le pays. Sa première réussite en tant qu'entraîneur a été son jeune frère Nurmagomedov, qui est devenu champion du monde de sambo en 1992. Rapidement, Abdulmanap est devenu l'un des entraîneurs les plus célèbres et convoités de la Russie. Il a formé un très grand nombre de combattants titrés, 18 au total, et figure dans le livre des records de Russie comme l'entraîneur de sambo de combat le plus performant du pays. Fin de la parenthèse, Khabib s'entraîne donc avec son père au gymnase mais également dans les montagnes qui entourent son village. Lorsqu'il n'a que 9 ans, son père le fait lutter contre des ours. Le jeune Khabib peut alors exercer sa technique en se mesurant à des véritables forces de la nature, mais c'est surtout pour Abdulmanap un moyen d'endurcir le caractère de son fils. Les séquences filmées de ses entraînements, devenues très célèbres aujourd'hui, participeront grandement à écrire la légende du Dagestanais. En 2001, Khabib déménage avec sa famille dans la capitale du Daghestan. Son père décide alors de le mettre à la pratique du judo, et lorsqu'il a 17 ans, Khabib s'entraîne très dur sous la direction de son père au sambo de combat, une discipline qui mêle principalement la boxe à l'aïkido, le judo et la lutte. Talentueux et travailleur acharné, Khabib remportera de nombreux titres dans plusieurs disciplines. Il sera 2 fois champion du monde de sambo, champion du monde de grappling noji ou encore champion d'Europe de pancrace. Avec l'accord de son père, Khabib participe à des premiers combats de rue et en 2008, il fait ses débuts professionnels en MMA. En l'espace d'un mois seulement, il remporte déjà 4 combats et devient le premier gagnant du tournoi Pancration Atrium Cup en Russie. Les 3 prochaines années, Khabib concourt notamment pour les organisations M1 Global et Pro FC, alternant entre les catégories lightweight et welterweight, et remporte la totalité de ses 12 combats, dont 11 qu'il termine avant la limite. Le record impressionnant du jeune Dagestanais avec 16 victoires pour autant de combats interpelle l'UFC qui décide alors de le signer fin 2011. Khabib s'envole donc pour les États-Unis, malheureusement sans son père qui n'a pu obtenir de visa américain. Pour son premier combat dans la prestigieuse organisation, Khabib affronte dans la catégorie lightweight l'Iranien Kamal Chalorus, lutteur olympique et vétéran du WEC. De nombreuses questions se posent quant au réel niveau de Khabib, qui n'a combattu jusqu'ici qu'en Russie et en Ukraine. Celui que l'on surnomme le prince de Perse est alors donné favori face au jeune Dagestanais invaincu. Néanmoins, ce dernier va complètement dominer l'Iranien. Khabib touche son adversaire en anglaise sur des explosions qui manquent parfois cependant de précision et qui sont pour l'heure assez désordonnées, mais surtout le Dagestanais domine son adversaire en lutte, là même où l'Iranien lutteur hors pair est censé prendre le dessus. Khabib soumet finalement son adversaire dans la 3e reprise par un étranglement arrière. Pour son deuxième combat, Khabib affronte le Brésilien Gleison Tibau. Ce dernier est un vétéran de l'UFC qui compte pas moins de 27 victoires en 34 combats et il s'agit de sa 16e apparition dans l'octogone de la prestigieuse organisation. Il possède une très bonne lutte ainsi que de très bonnes qualités en jiu-jitsu et à 28 ans, le Brésilien est sans nul doute dans sa meilleure forme physique et au sommet de son art. Le combat a lieu le 7 juillet 2012 lors de l'UFC 148 et l'affrontement sera extrêmement serré. Tout au long des 3 rounds, les deux hommes se toucheront en striking, Khabib sur des explosions en anglaise et le Brésilien sur de puissants contres, mais surtout, chose la plus impressionnante est que Gleison Tibau neutralisera l'ensemble des tentatives
tentatives de takedown de Khabib. Il défendra au total 13 tentatives d'amener au sol, du jamais vu dans toute la carrière de l'aigle du Daghestan. C'est même au contraire le Brésilien lui-même qui réussira un takedown dans le deuxième round. Néanmoins, Khabib mettra une pression constante contre son adversaire et c'est certainement cette pression étouffante et son contrôle de l'octogone qui penchera en sa faveur lors de la décision des juges. Le Dagestanais remporte par décision unanime un duel très serré et qui fera l'objet de beaucoup de controverses, nombreux étant les fans et observateurs MMA ayant vu le Brésilien s'imposer. Khabib lui-même avouera par la suite qu'il s'agissait de la plus dure opposition physique qu'il ait eu à rencontrer au cours de sa carrière. Le 19 janvier 2013, Khabib a alors 24 ans et monte pour la troisième fois dans l'octogone face à Thiago Tavares. Dans le premier round, le Dagestanais met knockdown le Brésilien sur un uppercut, puis se rue sur lui en ground and pound et lui assène une série de violents coups de coude qui poussent l'arbitre à stopper le combat. Khabib s'impose par TKO dès la première reprise. Peu après le combat, son adversaire sera testé positif à une substance dopante. 4 mois plus tard, Khabib affronte Abel Trujillo lors de l'UFC 160. Lors de la rencontre officielle, la tension monte entre l'Américain et le Dagestanais qui venait tout juste de rater la pesée à quelques livres près. Durant les 3 rounds de ce combat, Khabib va complètement écraser son adversaire en lui mettant une pression étouffante et en le dominant avec force en grappling. Dans ce combat, Khabib établit un record à l'UFC, celui du plus grand nombre de takedowns inscrits dans un fight, soit au total 21 takedowns. La performance du Dagestanais est d'autant plus impressionnante que ce dernier révélera s'être blessé gravement au genou un mois avant le combat. Après un combat qu'il remporte aisément par décision unanime face à Pat Haley, Khabib doit affronter l'ancien champion incontesté du Strikeforce, Gilbert Melendez, lors de l'UFC 170. Pour des raisons inconnues, le combat est annulé et un nouvel adversaire est alors recherché pour remplacer Melendez face au jeune Dagestanais. Dès lors, il est question d'un combat face à Nate Diaz, mais là encore l'événement n'aura pas lieu. Dana White affirmant que Nate refuse en fin de compte de combattre Khabib. Le Dagestanais affronte finalement Rafael Dos Anjos le 19 juillet 2014. Les deux hommes sont tous deux en pleine ascension, avec 5 victoires consécutives dans la prestigieuse organisation. Ceinture noire de Jiu-Jitsu est connu pour sa force physique, son agressivité dans la cage et son gros volume en striking. Rafael Dos Anjos doit poser problème à Khabib. Néanmoins, ce dernier va réaliser une complète masterclass. Il va totalement annuler le jeu de son adversaire par sa lutte et l'épuiser en maintenant une pression constante. Khabib montre également des progrès en striking, touchant le Brésilien à plusieurs reprises. Il remporte donc logiquement ce combat par décision unanime. Suite à cette victoire, Khabib va connaître 2 années d'inactivité à cause de plusieurs blessures consécutives, 2 années très difficiles pendant lesquelles il songe même à mettre fin à sa carrière et à se reconvertir en tant qu'agent de sécurité en boîte de nuit. Son père l'en dissuade et le convainc de continuer à s'entraîner et c'est à cette période charnière que Khabib fait la rencontre de son futur manager, Ali Abdelaziz. Si ce dernier est aujourd'hui l'un des managers les plus prisés et les plus puissants dans le monde du MMA, il est aussi l'un des plus controversés. Il présente un passé assez trouble que beaucoup dont la superstar Conor McGregor pointent du doigt. Ce dernier est accusé d'être entré illégalement sur le sol américain et d'y avoir séjourné plusieurs années en falsifiant son identité. Il aurait alors été arrêté par les autorités et contraint d'infiltrer une organisation terroriste basée en Amérique du Nord et au Pakistan, organisation dont il s'était rapproché durant ses années de fraude aux États-Unis. Il aurait passé ainsi plusieurs années à espionner cette organisation pour les autorités américaines. Outre ce passé plutôt controversé, Ali Abdelaziz n'en reste pas moins un manager plus que talentueux qui a géré la carrière de nombreux champions UFC, parmi lesquels Henry Cejudo, Kamaru Usman, Justin Gaethje et bien sûr Khabib Nurmagomedov. Le Dagestanais doit alors faire son retour en avril 2016 face à l'américain d'origine mexicaine Tony Ferguson. Il s'agit en réalité de la deuxième fois que cette rencontre est programmée par l'UFC, la première ayant échoué en 2015 en raison de la blessure de Khabib. Cette fois néanmoins, c'est Tony Ferguson qui est forfait à cause d'un problème pulmonaire. Il est remplacé par Darrell Orcher, jeune prospect recruté par l'UFC. Khabib remporte le combat par TKO dès la deuxième reprise. Sur une série de désormais 7 victoires consécutives à l'UFC, Khabib s'impose véritablement comme l'un des principaux prétendants au titre de la catégorie. Ses qualités en lutte et la domination qu'il exerce en font un combattant que très peu veulent affronter. Il est alors question dans un premier temps d'un combat pour le titre entre Khabib et Eddie Alvarez, alors champion des lightweight, mais de l'autre côté, une alternative qui se révèle tout aussi intéressante pour l'UFC est en train de voir le jour. La superstar Conor McGregor, qui avait pris la ceinture featherweight à José Aldo et qui venait de battre Nate Diaz dans son combat revanche, indique ses intentions de combattre face à Eddie Alvarez pour accrocher une deuxième ceinture à son palmarès. Et c'est finalement l'Irlandais qui obtient gain de cause et le combat entre le Dagestanais et Alvarez n'aura donc pas lieu. Ce retournement de situation et les faveurs accordées à Conor McGregor seront l'une des premières raisons de la détérioration des relations entre l'Irlandais et le Dagestanais, relation qui avait pourtant bien commencé, les deux hommes s'appréciant plutôt bien à l'origine. Khabib devra donc attendre à nouveau pour espérer un title shot et pendant ce temps, il va continuer d'asseoir sa domination et ce de façon encore plus terrifiante. Le 12 novembre 2016, lors de l'UFC 205, Khabib affronte le striker hors pair Michael Johnson qui venait tout juste d'infliger un KO à Dustin Poirier. Si au début du premier round, le temps d'un instant, Johnson va faire douter la foule en touchant Khabib sur de belles combinaisons en striking, le combat tournera très vite à la démonstration pour le Dagestanais qui va tout simplement écraser l'Américain avec sa lutte sur toute la durée du combat, lui interdisant tout espoir de victoire. Khabib en profite même pour parler à son adversaire pendant les phases de ground and pound en lui disant d'abandonner, mais également au président Dana White, lui demandant de le faire combattre pour la ceinture et menaçant de frapper sa poule aux œufs d'or, Conor McGregor.
Khabib termine son adversaire avec une soumission dans le 3e round via une Kimura. Lors de cette même soirée, Conor McGregor écrira l'histoire en battant Eddie Alvarez et en devenant ainsi double champion de l'UFC. Un combat est alors à nouveau programmé entre Khabib et Tony Ferguson pour l'UFC 209, mais quelques heures avant la pesée, Khabib est admis à l'hôpital ayant trop souffert du weight cutting. Le combat entre les deux hommes est annulé pour la 3e fois. Khabib affronte finalement Edson Barboza le 30 décembre 2017, même schéma que lors de son précédent combat, son adversaire va avoir de la réussite au début du premier round en striking, mais dès que le Dagestanais décide de mettre la main sur le Brésilien, le combat vire au cauchemar pour ce dernier. Pendant 3 rounds complets, Khabib va dominer son adversaire avec sa lutte, ne lui laissant aucune chance. Une nouvelle fois, Khabib parle à son adversaire pendant le combat et à Dana White. Le Dagestanais remporte le combat par décision unanime. Alors qu'un nouveau combat est organisé entre Khabib et Tony Ferguson, celui-ci se voit annulé encore une fois, l'américain s'étant blessé une semaine avant l'échéance. Si Ferguson est dans un premier temps remplacé par Max Holloway, c'est finalement Ayla Kunta qui prend sa place face au Dagestanais pour la ceinture lightweight, laissée vacante par Conor McGregor qui a été inactif depuis son combat face à Eddie Alvarez. Invaincu depuis 2014, Ayla Kunta est sur une série de 5 victoires consécutives, ces 3 dernières étant face à Joe Lawson, Jorge Masvidal ou encore Diego Sanchez qui l'a mis KO au premier round. Néanmoins là encore, Khabib va complètement surclasser son adversaire. Dans les 2 premiers rounds, celui que l'on surnomme l'aigle du Daghestan va enchaîner takedown et ground and pound face à un adversaire totalement dépassé par la force et la technique de son concurrent. Dans le 3e et 4e round, Khabib fait montre de ses progrès en striking et touche son adversaire de nombreuses fois, notamment avec son jab. Dans le 5e round, le Dagestanais reprend la lutte et étouffe son adversaire avec sa pression suffocante. À l'issue de 5 rounds de domination totale, Khabib remporte le combat par décision unanime et devient le nouveau champion lightweight de l'UFC. Au micro, Khabib remercie son coach Javier Mendez, son management, toute l'équipe qui l'accompagne, mais également son père Abdul Manap qui ne pouvait toujours pas rejoindre les États-Unis. Il fait également une dédicace à Georges St-Pierre et l'invite en toute humilité à s'affronter. Et il termine enfin en envoyant un message à Conor McGregor et Tony Ferguson. Like George St-Pierre said one time, even you black belt, you have to say in your mind white belt. But now I wanna fight with George St-Pierre in New York, Madison Square Garden. Where's Conor? He wanna fight with Bass? I wanna fight with real gangster, you know. Yeah, Quinta, thank you so much. Give me 30 minutes and I can fight with anybody. Tony or Conor, doesn't matter. Suite à cette victoire, un nouveau combat se profile progressivement, un combat que le monde entier attend de voir, celui entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov, l'un expert en striking et l'autre en lutte grappling, 2 personnalités antagoniques et une animosité qui brûle entre les deux. Les tensions n'ont cessé d'augmenter cette année 2018 entre les deux hommes et plusieurs séquences filmées feront le tour du monde et alimenteront la hype autour du combat. Quelques jours avant son affrontement avec Ayla Kunta, Khabib avait croisé dans son hôtel l'ami et partenaire d'entraînement de Conor, Artem Lobov. Dans une interview, ce dernier avait tenu des propos rabaissant le Dagestanais et faisant au contraire l'éloge de Conor. Avec son équipe, Khabib prend alors à partie Artem Lobov et le coince, il pose sa main sur sa nuque et lui met ce qui semble être un gros coup de pression. 2 jours après cette séquence devenue virale, Conor furieux prendra l'avion jusqu'à New York et se rendra avec son équipe dans les bâtiments du Barclays Center où se tenait une journée de promotion et de conférences en marge de l'UFC 223. L'Irlandais attaque alors violemment le bus transportant Khabib et d'autres combattants, blessant notamment 2 d'entre eux. Ces images feront également le tour du monde et participeront à alimenter la rivalité entre les deux hommes. Quelques mois plus tard, le combat est officialisé par l'UFC et aura lieu en octobre 2018. Lors de la conférence de presse, Conor s'adonne au trash talk, n'hésitant pas à insulter Khabib et à le traiter de lâche, et notamment à insulter son manager de terroriste. Le combat a finalement lieu à Las Vegas le 6 octobre 2018 dans une ambiance complètement dingue. Le combat commence et l'Irlandais met directement la pression sur son adversaire et envoie une gauche. Khabib se jette dans les jambes de Conor qui défend plutôt bien la tentative de takedown, mais Khabib s'accroche et parvient finalement à l'amener au sol et à le coller contre la cage. Après une longue séquence de maîtrise au sol, Khabib termine le round en ground and pound. Dans le début du 2e round, les deux hommes échangent debout et contre toute attente, Khabib met knockdown Conor sur une droite. Le Dagestanais se rue sur lui, mais Conor se relève vite et contre-attaque avec un coup de genou. Khabib continue de toucher l'Irlandais en anglaise, puis score un nouveau takedown et met en place un ground and pound dévastateur. Conor parvient néanmoins à se relever, mais il a puisé beaucoup d'énergie. S'ensuit un court moment de discussion entre l'Irlandais et le Dagestanais. Dans le 3e round, Conor se ressaisit et touche à plusieurs reprises en striking. Il défend même une tentative de takedown de son adversaire. Khabib encaisse sans broncher et touche lui aussi par moments.
Le troisième round se termine à l'avantage de l'Irlandais, il s'agira du premier et dernier round perdu en carrière par l'Aigle du Daghestan. Dans la quatrième reprise, Khabib ramène son adversaire au sol puis le soumet finalement par étranglement arrière 2 minutes avant la fin du round. Khabib remporte avec autorité sa première défense de titre face à son plus grand rival et superstar mondial Conor McGregor. Mais alors que le combat vient tout juste de se terminer, Khabib, pourtant connu pour son tempérament calme et sa discipline, va avoir un geste complètement fou alors qu'il entend derrière l'octogone le partenaire d'entraînement de Conor, Dion Danis, l'insulter. Khabib saute par-dessus la clôture pour s'en prendre à lui. Par la suite, d'autres proches du Dagestanais entreront à leur tour dans la cage pour s'en prendre à Conor. Les images filmées de ce chaos total marqueront les esprits et des sanctions seront prises à l'encontre des deux combattants. Khabib écopant notamment d'une amende de 500 000 $ et de 9 mois de suspension. Sur le plan financier, le combat est plus qu'une réussite, l'événement est tout simplement le plus lucratif de l'histoire de l'UFC, avec pas moins de 2 400 000 pay-per-view. Khabib se retire alors de la compétition pendant près d'un an et entre-temps une ceinture intérimaire lightweight est mise en jeu par l'UFC et remportée par Dustin Poirier dans un combat face à Max Holloway. Pour la réunification des titres, il est alors question d'un combat entre Khabib et Dustin Poirier, combat qui a alors lieu en septembre 2019. Dustin Poirier est alors sur une série de 4 victoires consécutives et toutes remportées face à de gros noms, Anthony Pettis, Justin Gaethje, Eddie Alvarez ou encore Max Holloway. Dans le début du premier round, Poirier attaque en striking et touche notamment avec ses leg kicks. Après une combinaison en anglaise, Khabib se jette dans les jambes de Poirier et l'amène au sol. L'Américain se relève difficilement mais le Dagestanais ne le lâche pas et l'amène au sol à nouveau, terminant le round avec un violent ground and pound. Dans le deuxième round cependant, Poirier va trouver davantage de succès et va même toucher assez bien son adversaire sur de belles combinaisons. Khabib recule alors face à un adversaire qui lui met la pression. Néanmoins, ses attaques fatiguent Poirier et Khabib en profite pour l'amener au sol et lui asséner des coups qui ouvrent son visage. A chaque fois, Poirier se relève avec difficulté mais est ramené aussitôt au sol par le Dagestanais. Dans le troisième round, un retournement de situation se produit, Khabib va pour un takedown et Dustin Poirier tente une guillotine. Pendant un moment, la foule doute et le suspense est à son comble, mais Khabib parvient à sortir sa tête et c'est finalement lui qui soumet quelques secondes plus tard Poirier par étranglement arrière. Cette victoire est pour le Dagestanais d'autant plus belle et émouvante que son père a pu assister pour la première fois à son combat et ainsi être à ses côtés. Malheureusement, la pandémie du Covid-19 frappe le monde entier et Abdulmanap contracte le virus. Il décédera le 3 juillet 2020 des suites des complications liées à l'infection. La mort du coach émérite et père de Khabib provoque une vague d'émotions dans la sphère MMA et de nombreux combattants dont Conor McGregor lui-même lui rendent hommage. Pour la 5e fois, un combat est programmé entre Khabib et Tony Ferguson, alors sur une série de 12 victoires consécutives à l'UFC. Pour la 5e fois, le combat n'aura pas lieu. Khabib est bloqué en Russie du fait des restrictions de voyage liées à la pandémie. À nouveau, un titre intérimaire est mis en jeu par l'organisation et c'est le vainqueur du combat entre Tony Ferguson et Justin Gaethje qui doit s'en emparer. Dans une démonstration remarquable, Gaethje s'impose par TKO, mettant fin à la série de victoires de Ferguson et remporte ainsi la ceinture intérimaire. Khabib doit alors affronter Justin Gaethje pour la réunification des titres le 24 octobre 2020. Le camp d'entraînement sera particulièrement dur pour le Dagestanais qui vient de perdre son père. Et à l'approche du combat, beaucoup de monde se pose des questions quant à son état mental et se demande comment après un événement aussi bouleversant, Khabib va-t-il aborder le combat, surtout face à un adversaire aussi redoutable que Gaethje, présenté comme le plus grand défi de sa carrière. La boxe de Gaethje, l'intensité qu'il met dans le combat, ses low kicks dévastateurs mais aussi son background en lutte, en font peut-être le pire adversaire pour Khabib. Le combat commence et les deux hommes s'observent. Khabib va instaurer une pression monstrueuse sur Gaethje. Comme attendu, ce dernier va utiliser ses low kicks et va avoir de la réussite en envoyant de puissants coups à la jambe de son adversaire. Gaethje va tenter d'éteindre la lumière avec de puissants et larges crochets, mais s'il parvient à toucher Khabib, ce dernier ne bronche pas pour autant et maintient sa pression. Gaethje martèle la jambe de son adversaire. Le Dagestanais tente un takedown en fin de round et amène Gaethje au sol. Il tente une clé de bras et quelques secondes plus tard, la cloche annonce la fin du round. La deuxième reprise commence et Khabib impose à nouveau sa pression. Gaethje continue de frapper avec force, la jambe avant du champion le déséquilibrant. Les leg kicks commencent à être un véritable problème pour le Dagestanais et celui-ci décide d'amener le combat au sol. Quelques secondes plus tard, il soumet Gaethje avec un étranglement en triangle. Khabib remporte ainsi sa 29e victoire en carrière et sécurise une 3e défense de titre. L'émotion est pour Khabib insoutenable et après sa performance, il éclate en sanglots au milieu de l'octogone. Ce soir-là, une anecdote racontée par Daniel Cormier montre à quel point Khabib est tout simplement impressionnant. Ce dernier lui aurait avoué avoir transformé sa clé de bras en un étranglement en triangle afin de ne pas casser le bras de Gaethje devant ses parents qui étaient présents ce soir-là. L'Américain avait en effet indiqué qu'il ne taperait pas en cas de soumission et Khabib, s'étant souvenu de ses paroles en plein combat, a donc préféré l'endormir avec un étranglement. Le Dagestanais annonce prendre sa retraite après avoir fait la promesse à sa mère de ne plus jamais combattre sans son père. Khabib se retire donc de la compétition en étant invaincu et avec un bilan de 13 victoires consécutives à l'UFC et il passe également numéro 1 au classement pound for pound de
de l'organisation. Les mois suivant l'annonce de sa retraite, le président du UFC Dana White refusera de lui retirer sa ceinture et tentera par tous les moyens de le convaincre de réaliser un dernier combat, une revanche contre Conor McGregor ou bien un combat monumental avec Georges St-Pierre sont autant de solutions envisagées par la prestigieuse organisation. Néanmoins, le Dagestanais a bien tenu à faire taire les rumeurs et à ce jour, Khabib entend bien rester à la retraite et endosser désormais le rôle d'entraîneur, poursuivant l'héritage de son père. Si aujourd'hui Khabib est présent dans la majorité des discussions pour désigner le GOAT, nombreux sont ceux qui émettent certaines critiques à son égard ou lui reprochent certains faits l'empêchant de prétendre au statut de GOAT. Parmi les faits, on retrouve notamment l'argument selon lequel Khabib n'a au cours de sa carrière à l'UFC jamais véritablement pris de risque en tentant d'aller chercher une autre ceinture. Ce dernier avait d'ailleurs recours à un cutting extrême pour faire le poids dans sa catégorie, lui donnant pour certains un avantage non négligeable de force contre ses adversaires. Enfin, c'est également son règne dans la catégorie qui est jugé beaucoup trop court pour pouvoir le comparer à d'autres légendes de l'UFC tels que Georges St-Pierre ou John Jones qui ont régné bien plus longtemps dans leur catégorie. Néanmoins, avec 3 défenses de titre dans la catégorie lightweight, Khabib a su s'imposer comme le champion indiscutable d'une division longtemps jugée comme la plus dure de l'UFC. Surtout, il a su exercer une domination sans pareil sur des combattants de classe mondiale, parmi lesquels Conor McGregor, Dustin Poirier ou encore Justin Gaethje, ne perdant qu'un seul round sur l'ensemble de sa carrière en MMA. En l'espace de quelques années et à seulement 32 ans, Khabib est devenu une figure planétaire du MMA, un symbole pour son peuple et un emblème de réussite pour des millions de jeunes dans le monde. Vous avez été nombreux à me demander ce documentaire sur Khabib, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à me suivre sur Twitter et Instagram, et je vous dis à bientôt.